La communauté spirituelle est à la fois enchantée et profondément troublée par la perspective de la divulgation. Aujourd'hui, nous allons expliquer les différentes lignes temporelles possibles pour la divulgation et comment s'aligner avec la plus optimale. La préparation de la conscience collective peut être positive ou négative, selon nos vibrations collectives. Certains attendent avec impatience la divulgation, car ils pensent que c'est le seul moyen de parvenir à une vision plus large et spirituelle du monde. Cependant, beaucoup se méfient de l'idée que cela pourrait être une illusion utilisée par des forces sombres pour instaurer un nouvel ordre esclavagiste déguisé en nouvelle religion. Nous nous trouvons donc entre ces deux lignes temporelles conflictuelles, dépendantes de nos vibrations collectives. Heureusement, notre vibration individuelle n'est pas dépendante de celle des autres êtres conscients de vibrations inférieures. Cela signifie que nous pouvons travailler sur nous-mêmes, élever notre vibration et avoir un impact positif sur le collectif sans avoir besoin de nous abaisser à leur niveau. Cela implique de soigner notre environnement intérieur et extérieur, d'avoir de la compassion pour les autres tout en restant détachés et respectueux de leur libre arbitre, sans contrôler leurs attentes ou jugements. C'est ainsi que nous pourrons sortir de la polarisation actuelle de la conscience collective et atteindre un état de compassion et d'intégration. La polarisation et l'inflammation se manifestent également dans le corps et l'esprit à travers des thèmes sociopolitiques joués sur la scène mondiale, comme la division entre les sexes. Il est temps de guérir et de trouver un équilibre plutôt que de continuer à jouer des scénarios de polarisation qui alimentent l'état de conscience collective actuel. Le texte explique que certaines stratégies sont utilisées pour maintenir l'humanité dans un état de conscience inférieur et divisé. Les personnes dans la communauté fringe s'inquiètent de la divulgation car la conscience collective de l'humanité n'est pas prête à entrer en contact avec des êtres de densité supérieure bienveillants. Ces êtres attendent que l'humanité élève suffisamment sa vibration pour pouvoir interagir avec elle de manière respectueuse et aider à son évolution. Il y a également des timelines qui attendent la divulgation dans le but de manipuler et contrôler davantage la société humaine. Heureusement, un être de conscience supérieure a plus de pouvoir et d'énergie qu'un être de conscience inférieure. Une fois éveillé, un être possède 144 000 fois plus d'énergie et de pouvoir qu'un être non éveillé. Il suffit donc d'un nombre limité de personnes engagées à élever leur conscience pour créer un changement. Des êtres de densité supérieure bienveillants sont déjà en train d'aider l'humanité en facilitant des rencontres rapprochées qui ébranlent les paradigmes limitants et remettent en question notre vision du monde. Ils agissent, également comme une barrière protectrice contre les agendas négatifs et s'assurent que notre libre arbitre est préservé. C'est pourquoi la divulgation n'a pas encore eu lieu, afin de permettre à l'humanité de manifester un état de conscience collectif aligné et souverain. Il est important de ne pas se laisser influencer par des forces polarisées, inflammatoires et négatives et de rester centré dans notre pouvoir et notre vibration élevée. Le fait de barricader notre conscience de la vraie conscience, de la santé et de l'alignement qui élève notre conscience ne signifie pas que nous devons être passifs, et cela ne signifie pas non plus que nous ne devons pas prendre d'action pour aider à élever la vibration collective. Cela signifie simplement que nous ne sommes pas si attachés à nos actions que nous en baissons notre conscience. Tout comme la compassion ne signifie pas que nous devons vivre une illusion pour maintenir un cœur ouvert, de nombreuses personnes essaient d'accéder à un état de compassion en combattant leurs propres croyances, leurs sentiments et leurs vérités. La forme la plus forte de compassion ne peut même pas être ressentie, c'est un état d'ouverture immense et sans émotion, une acceptation de toute création. La compassion consiste à regarder la réalité en face et à s'y trouver. Elle nous permet d'explorer des façons créatives de dire notre vérité et de diffuser notre lumière de manière à ne pas demander à un autre être de renier son propre existence dans le processus. La vibration du monde est ancrée dans les mêmes sources de stress qui nous maintiennent enfermés dans une identité de victime ou de bourreau, où tout le monde croit être victime. Le revers de cette médaille est que nous ne voulons pas que les autres existent, nous jouons donc les deux rôles de ce cycle vicieux en temps réel, nous jouons la victime et nous jouons aussi le bourreau en même temps. Si cela n'est pas assez frénétique, nous croyons être éveillés pendant que nous faisons cela. Lorsque nous sortons individuellement du sort collectif un par un, au lieu d'attendre d'abord que les gens autour de nous voient à travers les tactiques de manipulation, c'est l'initiation à la véritable souveraineté spirituelle. La seule façon d'avoir un véritable impact sur le champ est de développer notre conscience au-delà du système de contrôle matriciel, afin de ne plus être motivé par nos systèmes de croyances actuels par la peur. La conscience de niveau avatar accroît notre pouvoir, ce qui augmente notre capacité à façonner notre réalité collective. Notre vibration appelle les lignes temporelles qui correspondent à son niveau de conscience et la nature doit refléter notre art. C'est ainsi que nous nous élevons au-dessus du mouvement inévitable de la poussée et de l'attraction du karma. Des êtres bénéfiques de densité supérieure nous attendent pour élever notre vibration afin de pouvoir nous aider davantage, mais de manière à ce que nous ne dépendions pas d'eux. Lorsque nous parvenons davantage à notre souveraineté, nous y parvenons grâce à de nombreux catalyseurs qui perturbent notre niveau de conscience actuel. Une fois suffisamment perturbée, elle sort de cette octave ou de ce niveau de conscience actuel dans lequel elle se trouve, et cela se produit uniquement grâce à l'attention. Les êtres de densité supérieure ne peuvent pas nous priver de l'attention dont nous avons besoin pour grandir et élargir notre conscience, c'est pourquoi ils nous aident.
Mais ils le font de manière indirecte, en empêchant les êtres de densité supérieure négativement orientés qui souhaitent nous asservir de nous approcher, tout en nous offrant des ressources par le biais de synchronicité, de connexions différentes et de nos expériences de vie, nous aidant à mettre en place celles qui seront les plus bénéfiques pour notre croissance. Toutes ces ressources différentes affluent grâce à leur aide et à leur assistance pour que nous puissions nous aligner avec la ligne de temps où, lorsque la divulgation se produira, elle ne viendra pas en nous privant de notre souveraineté, de notre libre arbitre, et elle ne viendra pas non plus d'un état de dépendance enfantine ou du cycle victime-bourreau. Une autre façon de voir tout cela est que, une fois que nous devenons une correspondance vibratoire grâce à notre intégration et à notre guérison personnelle et donc à notre éveil et à notre expansion de notre conscience, nous sommes maintenant simplement capables de rencontrer nos frères et sœurs.